Téléspectateurs et téléspectatrices de Parole Créatrice Info TV, votre fidélité nous honore toujours quand nous avons rendez-vous au pied du Seigneur pour partager son éternel, sa précieuse parole. Et nous savons que vous et moi sommes des frères de l'éternité, travaillant dans cette grande œuvre évangélique qui consiste à propager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qui nous a été donné en cette fin des temps par son précieux prophète William Marion Branham. Ce prophète, venu sous la prophétie de Malachie 4, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète », qui est la réponse de Dieu à tous les besoins de cet âge, à tous les besoins que nous pourrions avoir dans cet âge dans lequel nous vivons. Le Seigneur l'a envoyé, a répondu, je vais dire, à tous ses besoins en envoyant son prophète avec sa parole, parce que la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole que nous vous présentons aujourd'hui, elle est Dieu lui-même sous la forme de parole, si vous recevez la semence parole dans votre cœur. Alors c'est dans le cadre de l'émission La vision des âmes perdues que nous travaillons aujourd'hui sur un nouveau thème intéressant pour la marche chrétienne, intitulé Un guide. Alors, le guide, comme nous dit la Bible, est quelqu'un qui a l'intelligence des choses. Dans la vie, pour arriver à quelques résultats que ce soit, nous avons toujours besoin d'un guide. Et un guide, c'est quelqu'un qui peut nous tenir la main et qui peut nous conduire sur les sentiers de la vie. Alors, pour faire le choix d'une église, pour faire le choix d'une épouse, pour faire le choix d'un travail, pour faire le choix de quoi que ce soit dans la vie, nous avons besoin d'un guide pour être sûr que nous allons réussir. Pour ceux qui sont déjà allés en tourisme, dans des forêts, dans des parcs, dans des eaux, on a besoin d'un guide touristique qui peut nous amener et qui connaît, il maîtrise l'endroit où il nous amène. Alors, sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vie éternelle, nous avons besoin d'un guide et pas n'importe lequel. Pas un guide religieux, pas un guide humain, pas un simple guide qui va vous conduire avec son intelligence, pas un simple guide qui va vous conduire avec ses propres pensées, mais un guide qui connaît le chemin. Et qui connaît le chemin, si ce n'est celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, le Seigneur Jésus-Christ. Et comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ qui n'est plus là aujourd'hui peut être le guide d'un homme? Écoutons la réponse qu'il nous dit ici dans Jean chapitre 14 verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Il a promis nous envoyer un guide qui sera non seulement avec nous, mais qui sera en nous. De surcroît, nous avons la grâce pour le chemin de l'éternité d'avoir le Saint-Esprit comme le guide. Nous allons écouter la voix de Dieu, la voix autorisée, qui nous décrit de manière un peu plus pertinente, parce que c'est la voix autorisée, les caractéristiques de ce guide. Et pourquoi est-il si important d'avoir un guide sur le chemin de la vie éternelle? Que le Seigneur vous bénisse alors que nous écoutons la voix de Dieu au travers de son prophète William Marion Branham. Ayez un esprit disposé à écouter la voix de Dieu. Elle vous bénira certainement. Que le Seigneur vous bénisse. And we're going to base this now on St. John, the 16th chapter. Et pour servir de base à ceci, maintenant, nous allons prendre Jean, chapitre 16. And let's begin about the 7th verse.
of the 16th chapter and read through the 15th verse. Et commençons vers le verset 7 du chapitre 16 et lisons au verset 15. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que moi je m'en aille. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. Car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. But if I depart, I will send him unto you. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. Of sin, because they believe not on me. De péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. De justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus. Of judgment, because the prince of this world is judged. De jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. Car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. And he shall show you things to come. Et il vous annoncera les choses qui vont arriver. For he shall glorify me. Car celui-là me glorifiera. For he shall receive of mine, and shall show it unto you. Car il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. All things that the Father hath are mine. Tout ce qu'a le Père est à moi. Therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Now, in this 13th verse, howbeit when the Spirit of truth is come, he will guide you unto all truth. Maintenant, au verset 13, ici. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. When the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. What is truth? The Word. La vérité, qu'est-ce que c'est? La parole. For he shall not speak of himself, but what he hears he'll speak. Car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. What he hears he'll speak. Il dira ce qu'il aura entendu. In other words, he'll be the one that will reveal the things you see. Autrement dit, il sera celui qui révélera la chose. Vous voyez? And the 4th chapter of Hebrews, the Bible said that the Word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a discerner of the thoughts of the mind, the heart. Et au chapitre 4 de Hébreux, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants, qu'elle discerne les pensées de l'esprit du cœur. See, what he hears, he'll speak, and he will show you things to come. Voyez-vous, ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Voyez? What's going to do that? Qu'est-ce qui va faire ça? The Holy Spirit, who will come in the name of the Lord Jesus. Le Saint-Esprit qui viendra au nom du Seigneur Jésus. And I would like to take these next few minutes to call your attention upon the word guide. A guide. J'aimerais prendre les quelques minutes qui vont suivre pour attirer votre attention sur le mot guide. Un guide. You know, I've had some quite experience in the woods. Vous savez, j'ai eu pas mal d'expériences dans les bois. A guide, someone to show you around. Un guide, quelqu'un pour vous montrer le chemin. You have to have a guide when you don't know where you're going. Vous devez avoir un guide quand vous ne savez pas où vous allez. And
being acquainted with hunting and of the world around, I've had the opportunity to meet guides. Et comme j'ai l'habitude de la chasse, et partout dans le monde, j'ai eu l'occasion de rencontrer des guides. And I am a guide myself in Colorado. Et je suis moi-même un guide dans le Colorado. Because knowing the country, ranching, so forth, I can guide in Colorado. En effet, je connais la région. J'ai été ouvrier de ranch et tout, alors je peux être guide dans le Colorado. Now, a guide has to know the way. Or, un guide doit connaître le chemin. He has to know where he's going and what he's doing and how to take care of you along the road. Il doit savoir où il va et ce qu'il fait, et comment prendre soin de vous sur la route. Voyez? He's got to see that you don't come up lost. Il doit voir à ce que vous ne vous égariez pas. A guide is a selected man. Un guide, c'est un homme qui a été sélectionné. The state selects this man. If he is a guide. C'est l'État qui sélectionne cet homme-là, s'il est un guide. And now, in going on a trip into the wilderness where perhaps you're not used to going, it's not a good thing for you to go without one. Et maintenant, quand vous partez en excursion dans une région sauvage, où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller, il n'est pas bon que vous partiez sans en avoir un. Frankly, some places you can't even go without one. For instance, Canada. Franchement, il y a des endroits où on ne peut même pas aller sans en avoir un. Par exemple, au Canada. The guide has to sign your license to the game warden. Le guide doit signer votre permis. C'est pour le garde-chasse. He has to sign himself in and he is responsible for you. Il doit s'inscrire et vous êtes sous sa responsabilité. If anything happens to you, it's his responsibility. S'il vous arrive quoi que ce soit, il en est responsable. He's got to take care of you. Il doit prendre soin de vous. He's got to see that you're not lost. Il doit voir à ce que vous ne vous égariez pas. He's got to be sure that he don't send you in somewhere that you don't know your way back. Il doit s'assurer de ne pas vous envoyer quelque part d'où vous ne saurez pas revenir. And if you do get lost, he's got to know the country so well that he can pick you up just any time. Et s'il arrivait que vous vous égariez, il doit connaître la région tellement bien qu'il pourra aller vous chercher n'importe quand. He's got to know all these things or he cannot be a guide. He cannot be licensed to be a guide. Il doit connaître toutes ces choses, sinon il ne peut pas être un guide. Il ne peut pas obtenir un permis de guide. For these things, sometimes you have to have an appointment. Pour ce genre de choses, parfois, il faut que vous preniez rendez-vous. Call ahead and make arrangements. Get reservations to be taken out. Que vous appeliez à l'avance et que vous preniez des dispositions. Que vous ayez des réservations pour qu'on vous accompagne. And if you're, sometimes he's filled up and he cannot take you. You have to put it off for a while of the earthly guide. Et si parfois son horaire est complet, il ne peut pas vous accompagner. Vous devez remettre ça plus tard, à cause du guide terrestre. You never have to do that with God's guide. He's always ready. Always ready. Vous n'avez jamais à faire ça avec le guide de Dieu. Il est toujours prêt. Toujours prêt. Now, if you don't get these preparations made, and you're figuring on taking a trip into the wilderness where you haven't been before, you may come up lost and perish. Maintenant, si vous ne vous occupez pas de ces préparatifs et que vous comptez partir en excursion dans une région sauvage où vous n'êtes jamais allé auparavant, vous pourriez vous égarer et périr. You got about 1% chance to get out of the wilderness. Vous avez environ 1% des chances de sortir de cette région sauvage. That is, if it isn't too dense, you might have 1% chance to get out by yourself. C'est-à-dire, s'il n'est pas trop dense, vous auriez peut-être 1% des chances d'en sortir tout seul. But if it's a very bad wilderness, way back, you haven't got a chance to get out. Mais si c'est une région sauvage très vilaine, très éloignée, vous n'avez pas la moindre chance d'en sortir. There's no way to do it because you find yourself on the death walk and then you're done, then you're finished. Il n'y a aucun moyen d'en sortir parce que vous vous retrouvez en train de faire la marche de la mort.
Et à ce moment-là, vous êtes fichu. À ce moment-là, vous êtes fini. Now, and you'll perish if you haven't got a guide that knows the country and knows how to get back. Alors, et vous périrez si vous n'avez pas un guide qui connaît la région et qui sait comment revenir. Many of you are acquainted with the article you have read last year out of Tucson, Arizona. Those Boy Scouts. Beaucoup d'entre vous ont pris connaissance de l'article, vous l'avez lu l'an dernier, là-bas, à Tucson, dans l'Arizona, ces Boy Scouts. Yet they were trained to know how to take care of themselves. They were scouts. Pourtant, ils avaient reçu une formation pour savoir se débrouiller tout seuls. C'étaient des scouts. And they were not just Cub Scouts, they were full scouts. Et ce n'étaient pas de simples louveteaux, c'étaient des scouts, des vrais. And they took a trip up into the mountain. And a snowstorm comes. Nature changed its position. Ils ont fait une excursion en montagne et une tempête de neige s'est levée. La nature a changé de position. And when they found themselves lost, and all of them perished. Et là, ils se sont égarés et ils ont tous péri. Is because that something change comes along from the regular routine, they didn't know how to get out. C'est parce qu'il y a eu une modification du cours normal des choses auxquelles ils étaient habitués. Ils ne savaient plus comment sortir. Voyez? And I forget how many boys there was that perished in the mountain. Et je ne sais plus combien de garçons périt dans la montagne. Though they had helicopters and the militia out and the National Guards and volunteer help and everything. Bien qu'on y ait envoyé des hélicoptères et la milice et la garde nationale et des bénévoles et tout. But they were lost. No one knew where they were at. Mais ils s'étaient égarés. Personne ne savait où ils étaient. And they could not take care of themselves. Et ils n'ont pas pu se débrouiller tout seuls. They all perished in the snow because they didn't know whether it was going east, north, west or south, up or down or how it was. Everything looked the same. Ils ont tous péri dans la neige parce qu'ils ne savaient plus s'ils se dirigeaient vers l'est, le nord, l'ouest ou l'est, s'ils montaient ou s'ils descendaient, ni rien. Pour eux, c'était tout pareil. Now a guide knows where he's at, regardless of the weather. Or, un guide sait où il est, quel que soit le temps qu'il fait. He's equipped to do that. He knows what he's doing. Il a ce qu'il faut pour faire ça. Il sait ce qu'il fait. He's familiar with everything. He knows the looks of everything. Il a l'habitude de tout. Il connaît l'aspect de tout. So he could just be in the darkness. He could feel a certain thing. Il pourrait donc être dans l'obscurité et il pourrait tâter une certaine chose. For instance, here's an old trick to a guide. Par exemple, voici un vieux truc de guide. You know, if you can see the stars, anyone can tell which way you're going. If you watch the stars. Vous savez, si vous pouvez voir les étoiles, n'importe lequel d'entre vous, vous pouvez savoir dans quelle direction vous allez, si vous observez les étoiles. And you always want to watch the one true star. Et vous devez toujours observer la seule étoile véritable. There's only one true star, and that's the North Star. Il n'y a qu'une seule étoile véritable, c'est l'étoile polaire. See? Only one. He stands in the same place. Voyez-vous, qu'une seule. Cet astre reste toujours à la même place. That represents Christ, the same yesterday, today, and forever. Il représente Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Others might wander away, but he remains the same. Les autres pourraient s'éloigner du chemin, mais lui, il reste le même. Churches may draw you off this way, or some draw you off that way, but not him. He's always the same. Les églises pourraient vous entraîner dans cette direction-ci, ou d'autres vous entraîner dans cette direction-là, mais pas lui. Il est toujours le même. Now, if you can't see this North Star, and it's cloudy, then if you'll notice, if it's daytime, and you're lost, if you'll watch the trees. Eh bien, maintenant, si vous ne pouvez pas voir cette étoile polaire, que c'est nuageux, à ce moment-là, vous n'avez qu'à remarquer, s'il fait jour et que vous êtes égaré, vous n'avez qu'à bien regarder les arbres. The tree is always, the moss is on the north side of the tree because the south side of the tree gets the sun more than the north side. L'arbre, il a toujours, la mousse est sur le côté de l'arbre qui est au nord,
parce que le côté de l'arbre qui est au sud est plus exposé au soleil que le côté qui est au nord. But what if it's dark and you can't see the moss? Mais s'il fait nuit et que vous ne pouvez pas voir la mousse, If you close your eyes and don't try to do any thinking, si vous fermez les yeux sans chercher à réfléchir, close your eyes and get a slick bark tree. Put your hands around the tree like this to your fingers meet. And then start moving around that tree real slow. fermez les yeux et trouvez un arbre à l'écorce lisse. Mettez vos mains autour de l'arbre comme ceci jusqu'à ce que vos doigts se rencontrent. Et alors, déplacez-vous très lentement en faisant le tour de l'arbre. And when you hit a place where the bark is real thick, broke up, that's the north side. Et quand vous toucherez un endroit où l'écorce est très épaisse, gercée, ça, c'est le côté du nord. The winds, and you can tell which way you're heading, north or south. Les vents, alors vous pouvez savoir dans quelle direction vous allez, au nord ou au sud. And that way, there's many things. But it takes guides to know how to do those things. Et ainsi, il y a bien des choses, mais il faut être guide pour savoir faire ces choses. Just an ordinary man get up there and say, I don't feel no difference in it. Un simple homme ordinaire irait là et il dirait, pour moi, au toucher, il n'y a pas de différence. Voyez? You've got to be trained for that guiding. Voyez-vous, vous devez être formé pour ce travail de guide. And these boys, no doubt that they were fine scouts. They might be able to tie knots, they might be able to make fires with rocks and so forth like that. Ces garçons, sans doute que c'étaient de très bons scouts. Ils savaient peut-être faire des nœuds, ils savaient peut-être faire du feu avec des cailloux, et ainsi de suite, comme ça. But to know your way out, that's the idea. Mais de savoir par où sortir, c'est ça qu'il faut. They did not know their way out. So therefore they all perished because they didn't take a guide with them. Ils ne savaient pas par où sortir, et donc ils ont tous péri, parce qu'ils ne s'étaient pas fait accompagner par un guide. An unthoughtful father, 2 years ago in Colorado, he's going up into the mountains. He had a little boy about 6, 7 years old. Un père imprudent, il y a 2 ans, dans le Colorado. Il allait partir dans les montagnes. Il avait un petit garçon d'environ 6 ou 7 ans. He's going to take him on his first deer hunt. Il allait l'emmener chasser le cerf pour la première fois. So they went high up on the mountain, and the little boy said to his daddy, I'm getting tired. Alors ils sont montés haut sur la montagne. Et le petit garçon a dit à son papa, « Je suis fatigué. Get on my back. We're not high enough up yet. The deers are high. Monte sur mon dos. Nous ne sommes pas encore assez hauts. Les cerfs sont dans les hauteurs. » On went the man. Till he didn't know he was a city man. Et l'homme a continué, jusqu'à ce qu'il ne savait pas, c'était un homme de la ville. He didn't know nothing about how to hunt or where to go. Il ne savait pas du tout comment chasser ni où aller. Any man that knows anything about wilderness knows the deer don't stay up high. N'importe quel homme qui connaît un tant soit peu les régions sauvages sait que les cerfs ne restent pas dans les hauteurs. They don't go up there. Goats stay up there, not deer. Ils ne vont pas là-haut. Ce sont les chèvres qui restent là-haut, pas les cerfs. They're down where they can feed. They got to get where there's something to eat. Eux sont en bas, où ils peuvent se nourrir. Il faut qu'ils restent où il y a à manger. And so, but this man thought if I get way up in the rock somewhere up there, I'll find a big bucket. Et donc, mais cet homme-là, il se disait, si je monte très haut, dans les rochers, quelque part là-haut, je vais trouver un grand mâle. He'd seen a picture or something standing up on a rock, and he thought that's where he'd find him. Il en avait vu en photo se tenant sur un rocher, et il pensait que c'est là qu'il en trouverait. Don't pay no attention to them magazines read. My, oh my, you'll have a nightmare. Ne prêtez aucune attention à ce qui est dit dans ces magazines. Oh là là, vous aurez un cauchemar. There's only one thing to do is take a guide, or you know where you're at. Ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de vous faire accompagner par un guide pour savoir où vous êtes. And that father had come up a rain all at once up there, well then quick rains it comes. Et ce père, tout à coup la pluie s'est mise à tomber là-haut. Une de ces averses qui arrivent brusquement. And the man hunted too late till it got dark and he couldn't find his way back. Et cet homme était resté à chasser trop tard, jusqu'à ce qu'il fasse nuit, et il n'arrivait plus à retrouver son chemin. And then the winds come across the top of the mountain, and he himself moving fast,
Et ensuite, le vent s'est levé sur le sommet des montagnes. Et lui, il marchait vite. Et il faut savoir rester en vie si vous vous retrouvez coincé là-bas. Voilà une autre chose, savoir rester en vie. J'ai grimpé à des arbres et glissé jusqu'en bas, grimpé à des arbres, glissé jusqu'en bas, monté et descendu comme ça pour rester en vie. J'ai pris de la neige quand il y en avait 4 pieds de haut de chaque côté. Je cassais une souche et je la couchais par terre. Et j'étais tellement affamé que c'était presque insupportable. Je cassais ces vieilles souches, je les allumais et la chaleur faisait fondre la neige. Ensuite, vers 1h ou 2 du matin, j'écartais les souches et je m'étendais sur le sol chaud pour rester en vie. Vous devez savoir faire ces choses. Cet homme-là, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'avait personne avec lui pour le diriger. Et il a tenu son propre petit garçon contre sa poitrine jusqu'à ce qu'il le sente se refroidir et mourir. Imprudent. Si seulement il s'était fait accompagner par un guide, celui-ci l'aurait tout de suite ramené de la montagne. Quelle qu'ait été l'heure, voyez-vous? Mais il a attendu qu'il fasse nuit. À ce moment-là, il ne pouvait pas voir où il allait. C'est le problème avec les chrétiens aujourd'hui. Ils attendent que l'obscurité s'installe. Et là, on se rend compte qu'on est parti sans le guide. Le guide. Aimez que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Un guide est d'une importance capitale. Beaucoup aujourd'hui ont fait des faux baptêmes, ont choisi des mauvaises églises, des mauvaises épouses et font faire des mauvais choix. Vous voyez, s'il y a des prostituées, des voleurs, des braqueurs, des soulards, c'est parce qu'ils ont choisi un mauvais guide ou alors ils n'en ont même pas. Mes frères bien-aimés, faisons très attention au guide que nous choisissons parce que le guide que vous allez faire, que vous allez prendre, autant pour moi comme choix, est celui qui déterminera votre destination éternelle. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ, faites le bon choix, choisissez le guide qui vous a été recommandé par la voix de Dieu, parce que c'est lui qui vous défendra au jugement. C'est lui qui prendra sur lui la peine de vous faire traverser ce fleuve. C'est lui qui, de l'autre côté devant le Père, pourra dire: il a pris position pour moi sur la terre et moi ici au ciel, je prends position pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons avec un autre fragment de ce message à la prochaine fois, espérant que d'ici à là, le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur remplisse votre cœur de son esprit et qu'il soit votre guide dès maintenant jusqu'à la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre frère Baneno Sugia. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.